Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les jeux que je compte utiliser euh, pour cette saison. Alors je vais vous épargner de vous montrer le tarot des vampires de Yann Taniès, le Bonnet Stone d'Anatolian, le No Name Tarot également, parce que bon, d'office je les utilise. Je ne vais pas vous présenter non plus le tarot de Rivesaltes que j'utilise d'office. Je vais vous présenter ce que... Ça, c'est vraiment ce que je garde tout le temps. Je vais vous présenter ce que je rajoute. Voilà. Après, je fais un tournant, une espèce de... Je tourne, en fait. Et voilà. Alors, il y en a qui ont disparu, il y en a qui vont rester. Il y en a beaucoup qui ont disparu cette fois, mais il y en a quelques-uns qui vont rester, je dois avouer. Donc, les deux derniers que j'ai reçus, donc je vais être assez bref, hein. Ce tarot que je trouve magnifique, hein, de Alexander Ray. Voilà, je le trouve de toute beauté. C'est vraiment un tarot magnifique, hein. Alors évidemment, je ne les utilise pas tous ensemble. En général, je les divise en 3 ou 4 catégories. Et, et, je, et voilà, un jour j'utilise une catégorie, après voilà, je tourne comme ça en général dans les jeux. Parce que c'est vrai que l'avantage d'avoir beaucoup de jeux, c'est bien de les utiliser, de changer pour éviter de se lasser, quoi. Après, j'ai un petit Lenormand que j'utilise tout le temps. Je vais vous le montrer, mais je vais vous montrer juste que la boîte, là, pareil, celui-là. Donc, le Wizard Laird Lenormand. Bon, je ne vais pas vous le montrer, je vous le montre chaque fois. C'est un petit Lenormand que j'adore et que j'utilise tout le temps, donc je ne vais pas vous le montrer. Alors, je vais utiliser également celui-là que je vous ai montré récemment, le Old Style Lenormand, qui est un peu comme, qui est comme le tarot, car c'est le même créateur. Voilà, donc j'adore les illustrations. J'ai pris beaucoup de jeux où il y a des fleurs, où il y a des paysages en fait, parce que jusqu'à présent on avait un énorme soleil. Et là, pendant 3 semaines, j'ai regardé la météo, il prévoyait que de la pluie, que de la pluie. Donc du coup ça a changé mes sélections de jeux. J'ai pris des jeux un peu plus lumineux, on va dire. Alors, j'en ai oublié un que je vois juste là, je le prends. Voilà. Alors, ensuite, le Spirit Song Tarot de Paulina Cassidy, qui est mon tarot préféré de Paulina Cassidy, en fait. Il fourmille de détails, il est que sur les animaux, il y a beaucoup de fleurs, je trouve, de plantes. Donc, c'est vraiment un tarot qui me plaît énormément. Les arcanes sont d'excellente qualité. Voilà, donc ce tarot, je vais beaucoup l'utiliser. Et c'est vrai que souvent en cette saison, parce que c'est une saison qui est en général assez pluvieuse aux alentours de Pâques. Et j'aime bien utiliser du coup des jeux soit sur les animaux, ou des jeux où il y a des plantes, vachement de verdure, de plantes. Et donc je trouve que le Spirit Song de Paulina Cassidy est très très bien pour ça. Bon, après, voilà, j'utiliserai constamment le Bonnet Stone, constamment le No Name Tarot. Mais voilà, il y a... Alors, celui-là, évidemment, le Majestic Ear Tarot, en ce moment, je le ressors et je l'utilise pas mal. Je vais vous présenter quelques cartes. Alors, c'est un tarot que j'adore, hein, de toute beauté, donc c'est que des paysages. Les noms sont classiques, hein, pour désigner les arcanes, hein, donc on ne peut pas se tromper. Il y a le symbole alchimique des éléments, donc là aussi on ne peut pas se tromper. Et les illustrations, je les trouve magnifiques. Regardez-moi ça, comment il est beau. Ce tarot, je l'utilise
de plusieurs façons, en fait. Soit je le regarde, je vais passer ma soirée entière à regarder les illustrations, ou alors je vais... voilà, alors il y a 4 cartes bonus qui se regardent comme ça, qui sont les cartes des saisons, en fait. Alors je les ai mélangées. Voilà, c'est un jeu que je trouve magnifique, hein, le Majestic Hirtaro. J'adore ce jeu. Et en ce moment qu'il va y avoir donc beaucoup de jours pluvieux, c'est un jeu qui va faire beaucoup de bien, hein, au niveau de l'utilisation. Alors un que j'utilise énormément depuis que je l'ai, qui est en train de devenir mon tarot préféré sur les chats. Donc c'est le créateur du Washkan Tarot et du tarot sur les dragons, là. Voilà, donc il a fait ce magnifique tarot sur le chat avec au dos un œil de chat. Donc j'adore les chats, j'adore les tarots sur les chats, évidemment. Alors j'ai hésité avec un autre que j'avais eu, qui est très joli aussi. Et bon, c'est celui-là quand même qui vient. Donc il est disponible en mass market sur Amazon, celui-là. Voilà, et je trouve les illustrations de toute beauté, quoi. Donc voilà, au niveau du mass market, on trouve vraiment des jeux très intéressants, je trouve. Voilà, donc celui-là, c'est vrai que... Et il est, comme vous pouvez le voir, il est quand même assez verdoyant. Donc du coup, je ne pouvais que l'utiliser. C'est vraiment un artiste qui fait de très beaux tarots, franchement, de très beaux jeux. Je ne sais pas s'il a déjà fait des oracles, je pense pas, je pense qu'il a fait que des tarots. Donc je l'accompagne d'un quartz tibétain et d'une tourmaline œil de chat, évidemment. Alors ensuite, Un volet sauvage de Claire Duval et de Célia Ménècheville, j'allais dire non, de Eva Pierrot, donc aux éditions de Célia Ménècheville. Voilà, un peu pareil que le Majestic Hirtaro, hein, pour la beauté des illustrations. Quand il doit pleuvoir comme il doit pleuvoir, j'appréhende ces semaines de pluie qui doit arriver. Je supporte pas la pluie. C'est un truc qui me... Regardez-moi, comment elles sont belles ces illustrations. C'est vraiment un jeu de toute beauté. Hop. C'est bizarre, elle ne colle pas d'habitude les cartes. Regardez cette image, comme elle est belle. Magnifique, hein. Un très joli jeu. Je crois que celui-là et celui sur l'Égypte, c'est vraiment les jeux préférés que je possède de Claire. D'ailleurs, je l'ai sélectionné aussi, celui-là de l'Égypte. Alors ensuite, la Santa Muerta, mais pas la Santa Muerta de Fabio Listrani, la Santa Muerta qui vient des pays de l'Est. Parce que je la trouve très colorée. C'est un jeu très fleuri, tout simplement. Et donc, je veux l'utiliser un peu plus que ce que je l'utilise actuellement. Voici le dos. C'est un tarot qui me plaît beaucoup. Donc, il a des cartes fines, mais quand on fait très attention au jeu, comme moi, je fais très attention au jeu, donc c'est pas bien grave, quoi. Donc, vous voyez, c'est un jeu très coloré. Bon, toutes les cartes vont me faire le coup. Je vais vous les présenter comme ça. Vous voyez, c'est un jeu qui est très coloré, je trouve. Enfin, très coloré. Là, pour le coup, sur les cartes que je tombe ne sont pas spécialement colorées. Mais voilà, on va dire, les Santa Muerte, c'est une fête, donc c'est la fête de la mort. Et il y a beaucoup de fleurs.
Vous pouvez voir donc toutes les Saintes Muertes ont des couronnes fleuries. Voilà, donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Je crois qu'il a... alors, il venait d'Ukraine, donc pendant un temps, il n'était plus disponible. Et je crois que là, ils ont réouvert... on peut se reprocurer ces jeux, je crois, d'après ce que Nat m'a dit, par une entreprise aux États-Unis, je crois, hein. Alors ensuite, celui-là, qui est le tarot de la forêt magique, je crois, ou de la forêt enchantée. Alors, j'ai de la chance d'avoir la dernière édition parce qu'il n'y a pas de copyright derrière, il n'y a aucune... il y a un jeu d'eau plutôt sympa qui permet de faire des tirages envers endroit. Les cartes sont d'excellente qualité, sont bien épaisses et j'adore les illustrations. Et ce jeu, ça fait des années que je voulais me l'acheter, des années, des années, des années. Et heureusement, je me dis que j'ai attendu jusqu'à maintenant parce qu'avant, le défaut de ce jeu, c'était qu'il avait un dos dégueulasse. Il y avait le titre du jeu écrit au dos du jeu. C'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout en général. Et les cartes étaient un peu plus grandes, mais elles n'étaient pas d'une qualité aussi bonne que celle-là. Donc du coup, heureusement que j'ai attendu. Parce que pour le coup, ben, je trouve que ce jeu il est magnifique. Et en plus, la qualité, elle suit. Voilà, bon, je pense que tout le monde doit connaître ce jeu, hein. Bon, à savoir, tous ceux qui ont l'ancienne version qui n'était pas trop de bonne qualité et qui avait un dos pas terrible, voilà, ils ont refait donc le grand tarot de Béline. Voilà, je sais pas pourquoi. Oh là, j'ai la boîte qui est toute... qui commence à être destroy. Mais voilà, c'est un tarot qui me plaît beaucoup. Alors, je vais sûrement moins utiliser du coup le tarot de Rivesalt. Mais je crois que c'est Nat qui l'a montré dans le vlog qu'on a fait récemment. C'est un tarot qui me plaît énormément. Pour moi, c'est une pépite, hein. C'est une œuvre d'art, c'est un tarot de collection. Et c'est un tarot qui va droit au but. Il ne prend pas des chemins détournés pour dire ce qu'il a à dire, hein. Et il est d'une puissance incroyable. Voilà, j'adore ce jeu. Donc, c'est un tarot que je vais beaucoup utiliser. Je trouve les regards des personnages... les regards des personnages ont quelque chose. Voilà, donc le tarot de Béline. Ça fait déjà depuis un moment que je le regarde, que je veux l'utiliser. Et bon, là, je me suis dit, c'est bon, tu le ressors et tu t'en sers. Ensuite, le tarot des druides, pareil, bon, je vais être assez bref sur celui-là. Ben, il me plaît tout simplement, hein. Pareil, heureusement que j'ai attendu pour me le procurer. Parce que ben, le dos, il n'y a pas le titre ni le copyright écrit derrière, chose qu'il y avait. Les cartes sont, les arcanes sont de très bonne qualité. Et je le trouve super joli, quoi. Alors je tire, je comprends pas que j'ai les cartes à l'envers comme ça, parce que je tire pas les cartes à l'envers, moi. Alors du coup, normalement, elles devraient être tout à l'endroit. Et évidemment, il y en a tout le temps quelques-unes qui se retrouvent à l'envers, vous voyez. Ça devrait pas arriver, ça. Oh là là, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je tire vraiment... voilà, il y a deux écoles. Il y a ceux qui tiennent compte des cartes à l'inversé. Moi, j'en tiens pas compte. Parce que je trouve qu'un tarot, une carte d'un tarot, c'est... Voilà, ça veut dire... À part sur certains tirages, je vais en tenir compte. Notamment le tirage Tzigane. Là, je vais en tenir compte. Où on utilise la totalité du jeu. Mais voilà, ça va être l'un des rares tirages auxquels je vais tenir compte du tirage envers endroit. Mais sinon, je ne tiens pas compte du tirage envers endroit parce que bon,
quand une arcane va sur un emplacement négatif, du coup, ben, ça sert à rien de la tirer envers endroit, ça n'apporterait rien de plus, je trouve. Alors, évidemment, ce n'est que mon avis. Hein. Voilà, il y a un très beau tarot que j'ai attendu longtemps aussi, je sais. Il y a des tarots comme ça qui me plaisent depuis des années, que je traîne à acheter. Et après, un jour, je me décide enfin à me les procurer. Mais pour le coup, pour la forêt enchantée et pour le tarot des druides, alors je ne sais pas si c'est forêt enchantée ou... Alors celui-là, le The Fountain Tarot. Et c'est un magnifique tarot, je trouve. Voilà. Alors, c'est un tarot, moi j'ai la version auto-éditée. Et on la retrouve exactement en version mass market. C'est la même qualité, je crois. C'est un tarot qui me plaît beaucoup. Il est un peu froid. Alors, du coup, c'est pour ça peut-être que j'ai ressenti le besoin de sélectionner beaucoup de jeux un peu plus chauds. Les tranches sont comme ceci, argentées. Voici le dos. Et voilà, les illustrations sont... Il y a beaucoup de géométrie sacrée dans ce jeu. Là, on peut reconnaître le fameux compas de la franc-maçonnerie. Hein. Voilà, je trouve que c'est un tarot qui est très bien travaillé. Il y a beaucoup de formes géométriques. Hein. À la limite, les jours de canicule en été aussi, c'est un tarot qui peut être intéressant à travailler de par son côté froid, j'ai envie de dire. Et c'est pas un tarot qu'on voit trop tourner sur Internet. Et c'est là qui a fait le dernier vlog qu'on a fait tous ensemble, là, à présenter ce jeu. Et du coup, ça m'a donné envie de l'utiliser. Alors, l'arcane du diable, il y a une arcane qui est assez impressionnante. Non, c'est pas celle du diable. Voilà, donc c'est le The Fountain Tarot. Je regarde, non. Voilà, donc un très joli jeu. Très joli tarot. Donc les arcanes mineurs, c'est un tarot qui suit le rider. Hein. Voilà. Je crois que c'est le 9 d'épée où on voit une grosse main. J'ai dû la dépasser peut-être. Qui est assez impressionnante. Voilà, ouais. Non, j'ai dû la dépasser. Le Fountain Tarot. Alors celui-là, j'ai eu envie de l'utiliser donc déjà parce que Célia m'a fait rappeler que je l'avais. Et aussi parce que ben, je trouve qu'il va très bien avec les jours qui vont arriver où il va faire que pleuvoir, pour le coup. Ensuite, le Tattoo Tarot. Voilà, c'est un de mes derniers arrivés. À ce moment, je l'utilise beaucoup et je pense que je vais continuer encore à l'utiliser un bon moment. Je le trouve pertinent, ce tarot. Je le trouve pertinent, profond. Les illustrations sont magnifiques. C'est, selon moi, j'avais déjà un autre tarot sur les tatouages, mais celui-là, c'est vraiment le plus joli que je possède. Et je trouve qu'il est très profond. Voilà, je le trouve super beau. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur avec ce tarot. C'était un tarot qui était auto-édité. Et donc là, on le trouve à mass market sur... ben vous le trouvez un peu partout. Hein. Il est de très bonne qualité. Dans un magnifique coffret. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tarot. Alors, il est possible que certains tarots, au bout d'un mois, je les mettrai de côté, j'en prendrai un autre. Hein. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Mais bon, voilà, comme objectif, je me donne ça. Ensuite, celui-là que j'ai toujours pas présenté, qu'il va falloir que je pense à présenter, le Mystic Palette Tarot de Ciro Marchetti. Pareil, pour ses couleurs chaudes. Celui-là, c'est vraiment pour ses couleurs chaudes que je veux l'utiliser. Parce que
Alors, je l'ai reçu, la boîte était un peu abîmée, vous voyez. Après, les cartes n'en sont pas, il me semble. Je ferai la review, il y en a une un peu quand même. Bon, enfin. Voilà, je trouve que cette... Alors, il a des tons sépia. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors, il existe dans une autre version beaucoup plus colorée, qui est très jolie aussi. Mais la version sépia m'appelait davantage, me donnait plus envie. Voilà. Alors ensuite, les Oracle of DT. Ben, là, c'est pour le côté fleuri, hein, pour le coup. Donc, c'est les 3 oracles de Claire Wuchai qui sont magnifiques, je trouve. Que j'utilise de façon purement intuitive avec un tarot de Claire Wuchai, d'ailleurs, avec le tarot Antique Anatomie Tarot. Non, pas l'Antique Anatomie Tarot, le tarot du bien-être. Surtout qu'ils ont refait la qualité des cartes au niveau du tarot du bien-être. Et dire que c'était un tarot que j'avais en auto-édité avec une qualité de carte comme ça, c'est-à-dire excellente. Voilà, c'est vraiment un tarot que j'adore, un oracle que j'adore, je veux dire. Et étrangement, intuitivement, il me parle beaucoup. Voilà. Je regarde le temps, 22 minutes, ça va. Alors ensuite, alors là, il y a d'ailleurs un oracle qu'il va falloir que je fasse la présentation parce que toujours, je reste chez Claire Wuchai. Alors, il y a le Antique Anatomie Tarot de Claire Wuchai, qui est le premier tarot qu'elle a créé. Ben, c'est un peu comme... c'était un peu les prémices de ce qu'allaient être ces tarots. Hein. Sauf que là, ben, il n'y a que des ossements, des têtes de mort. En fait, il n'y a pas de fleurs. Et je vais l'utiliser en fait avec le Memento Mori que je vais vous présenter de suite après celui-là. Voilà, donc je crois qu'elle a utilisé de vieilles planches de médecine pour créer ce jeu. Voilà, j'adore les jeux de Claire Wuchai. Ensuite, le Memento Mori. Alors, le Memento Mori, c'est un immense petit Lenormand. Voici l'épaisseur. Voilà, donc c'est un oracle. Hein. On dépasse là l'utilisation du petit Lenormand. Hein. Je vais peut-être pas vous les présenter toutes, mais vous en présenter juste quelques-unes. Donc voici le dos. Et je crois qu'on à force, avec toutes les extensions qu'il y a eu, on arrive à plus de 150 cartes. Hein. Alors c'est des fleurs, là c'est des fleurs blanches et noires qu'il y a sur chacune des cartes. Donc ils s'utilisent de façon intuitive. Donc il y a un tout petit guidebook qui donne les significations des cartes, hein, mais bon, je pense que les jeux de Claire Wuchai, il faut les utiliser de façon intuitive. Il faut, à mon sens, hein, il faut se faire confiance, se lancer et les utiliser de façon intuitive. Alors pour commencer, c'est bien de les associer avec un tarot. Et après, ben, vous les utilisez de façon intuitive. Il n'y a pas... Après, si c'est un jeu qui est fait pour vous,
de façon intuitive, vous y arriverez très très bien. Voilà, alors il y a la carte du sœur, du père, de la mère, du cousin, de la tante, du grand-père, de la grand-mère. C'est vraiment un pur tarot de divination, quoi. Hein. Un pur tarot, un pur oracle. Hein. Donc moi, je vais l'utiliser en complément donc du Antique Anatomie Tarot. Avec un quartz du Tibet ou de l'Himalaya. Voilà. Et ensuite, des jeux que j'avais zappé que j'avais, qui ont comme thème l'Égypte. Alors déjà, les Messagers de l'Égypte, de chez Arcana Sacra. J'adore ce jeu. Alors en général, je vais tirer une carte pour voir quel dieu va... on va dire, faire servir de guidance au tirage que je vais utiliser en utilisant les deux jeux que je vais vous présenter. Voilà, j'adore ce jeu, il est magnifique. Je trouve Alors, c'est que des divinités, j'adore les divinités égyptiennes. Pas autant que les divinités grecques, mais j'adore beaucoup déjà. D'ailleurs, cette créatrice devrait sortir bientôt le même jeu sur la mythologie grecque. Donc, j'ai vraiment hâte que ce jeu arrive. Je sais pas si j'espère qu'il sortira chez Arcana Sacra ou en auto-édité. Voilà, l'un ou l'autre. Et alors ensuite, Messager de guérison de l'Égypte ancienne de Célia Mélècheville et Claire Duval. Donc pareil, j'aime bien ça parce que c'est des petits jeux. Et voici le dos, magnifique. Et celui-là particulièrement, ce que j'apprécie, c'est que c'est l'un des rares petits jeux de cartes où il y a une illustration différente sur chaque carte. Et ça, je trouve que c'est bien, parce que en général, c'est tout le temps la même illustration, et juste le message qui change. Et là, le fait qu'il y ait une illustration différente, je trouve que, en plus, bon, c'est super bien dessiné, donc ça aurait été dommage que ça soit tout le temps la même illustration. Puis je trouve que les messages, en gardant toujours la même illustration, n'auraient pas été aussi intéressants. Voilà, là je trouve que l'illustration apporte beaucoup à ce jeu. Et en plus, les divinités qui sont représentées, c'est pas certaines, on ne les voit pas souvent dans les jeux. Et surtout, celui-là, Journée Intos de l'Égypte, que j'ai depuis longtemps. Je ne sais plus sur quelle chaîne YouTube j'ai vu que la personne présentait ce jeu. Je me demande si c'est pas un live de Claire. Je suis retombé amoureux de ce jeu. Ça fait depuis une semaine que tous les soirs, j'utilise ce jeu, ces trois jeux que je viens de vous montrer. Et j'ai l'intention de les utiliser encore pendant un moment. Voilà, tout simplement. Mais c'est quand j'ai fait le dernier vlog que je l'ai sorti et que, voilà, je trouve, regardez-moi ces illustrations, il est de toute beauté, on sent la chaleur, la canicule de l'Égypte, du désert, et il va faire beaucoup de bien avec les jours pluvieux qui commencent à s'installer. Donc vraiment ce jeu, c'est sûr que ça fait déjà, depuis que j'ai fait le vlog, que je l'ai ressorti et je ne suis pas prêt de le lâcher. Alors lorsque j'avais fait la présentation, j'avais un petit peu rouspété par rapport à la qualité des cartes que je trouvais un peu fines. Mais franchement, regardez, ça fait plus de 5 ans que je l'ai ce jeu. Et les cartes sont toutes neuves, quoi. Donc, il ne faut pas se fier à l'épaisseur des cartes. Des fois, ça peut être un leurre. J'adore celle-là, avec les serpents. J'adore les serpents, en fait. Bon, après, c'est mon signe astrologique chinois. Je ne sais pas si ça a un sens, un lien avec ça.
Voilà. Donc, ben, je vous ai tout présenté. Maintenant, il va falloir ranger. Ça va être moins rigolo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.